Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment rester focalisé malgré les distractions. Et Annabelle, il paraît que c'est pas ta force. Je suis la distraction, il est le focalisé. En effet. Vous faites une belle équipe. C'est ça. Ça dépend des personnalités un peu. Hein. Effectivement. En plus des difficultés. Comme avec Annabelle, on était dans un institut biblique un jour, quelques jours, et c'était insupportable. Parce que C'était pas insupportable. Déconcentré constamment. Parce que t'as bien rigolé. Insupportable pour la concentration. Mais c'était génial, ma chérie. On avait On bien a bien rigolé. rigolé. Et puis, il rigolait pas beaucoup là-bas. Ah, donc ça te faisait encore plus rire, Oui. c'est sûr, te connaissant. En tout cas, on sait qu'effectivement, comme tu le dis, Jérémy, il y a des personnalités, il y a des personnes qui sont vraiment très concentrées quand elles font un travail. Et puis, il y en a d'autres il y a un oiseau qui passe, une mouche, et puis hop, on les a perdus pour 10 minutes. Et ça peut être un problème, mais c'est particulièrement un problème quand on n'est pas focalisé dans la vision. Donc peut-être qu'à la maison, vous avez reçu un appel, une vision claire de la part du Seigneur et vous avez du mal à rester focalisé, vous vous laissez distraire par toutes sortes de choses qui ne font que finalement vous éloigner de ce que vous devez faire. Donc aujourd'hui, on va en parler, puis on va trouver des solutions par rapport à ça. Puis Annabelle, tu vas faire une rubrique famille qui est pleinement d'actualité. Tu vas nous parler du télétravail quand on a des enfants avec soi. Oui, et on va voir, nous on a beaucoup travaillé avec Jérémy de la maison. On a beaucoup d'enfants. Non, on n'a pas beaucoup d'enfants, mais on a beaucoup travaillé de la maison, donc c'est sûr qu'on a une certaine expérience. Et tu as pu expérimenter aussi le télétravail au cours des dernières semaines. Tu pourras nous dire ce que tu en as pensé. Plein de bonnes choses. Suspense. En tout cas, on va commencer cette émission super focalisée avec toi, Jérémy, dans la pensée du jour. Et oui, je vais vous encourager à terminer ce que vous avez commencé. Et l'une des choses pour terminer ce qu'on a commencé, c'est le fait d'être focalisé. C'est tellement important d'être concentré sur un point précis. C'est la définition que j'ai donnée du terme focalisé. Et il y a un verset qui m'a toujours parlé dans Ézéchiel au chapitre 1 à ce sujet. C'est quand Ézéchiel a la vision des 4 créatures. La Bible dit, et plusieurs fois dans son livre, que ces 4 créatures ne se tournaient pas en marchant, mais chacune marchait droit devant soi. Et encore, Ézéchiel répète encore et encore, chacune marchait droit devant soi. Elles ne se détournaient pas dans leur marche, mais elles allaient là où l'Esprit les appelait à aller. Vous avez certainement commencé un projet sans l'avoir terminé. Ça nous est tous arrivé, c'est pas agréable. On a une vision, un projet et on ne réussit pas forcément toujours à aller jusqu'au bout. Et je me souviens lorsque Dieu m'a appelé à écrire ce livre, je l'ai pris comme une illustration parce qu'il est quand même assez gros. Il pèse 2 kilos d'ailleurs, hein. 2 kilos 50 grammes je crois. Et ça a été tout un projet qui m'a pris à peu près 9 mois de travail, ou après le travail ici à Enseigne-moi, à la maison, le soir en arrivant, je commençais à écrire. Et en fait, c'est l'équivalent d'un livre d'à peu près 2000 pages au format roman. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de pages. Et je l'ai écrit sur un petit notebook, comme ça, il y a 9 ans, avec un tout petit écran. Donc vous voyez, le notebook est plus petit que le livre. Et en fait, ce qui m'a permis d'être focalisé, parce qu'en fait, sur ce notebook, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de mail, il n'y avait rien qui pouvait me déranger, et ça m'a permis d'être focalisé. Pour aller jusqu'au bout, des fois, il y a aussi certaines choses tout à fait naturelles qui peuvent nous aider. Par exemple, on sait que certains écrivains, ils vont aller dans des endroits reculés, ils vont prendre des temps de retraite dans une montagne, etc. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent se faire. Plus simplement, il y a des casques maintenant qui existent, donc voilà, où il y a le son ambiant disparaît. Vous pouvez mettre de la musique, ça peut aider certaines personnes à se concentrer. Bien sûr, le fait d'enlever les réseaux sociaux, tout ça, etc., comme je l'ai dit. Vous pouvez aussi utiliser un agenda. Un agenda, par exemple, Google, et vous mettez votre tâche, vous imaginez que votre tâche va vous prendre 200 heures, et bien vous allez l'étaler sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, plusieurs semaines certainement,
Et ce sont des petites choses qui vont vous aider en fait. Chaque jour, vous allez avoir une alerte qui va vous dire il faut continuer ce que tu as commencé, va jusqu'au bout. Il y a un verset dans la Bible, je vais le retrouver, qui se trouve dans 1 Samuel au chapitre 15 au verset 11, et Dieu dit « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'accomplit pas mes paroles. » Et peut-être le Seigneur vous a parlé, vous a dit de commencer quelque chose, de faire quelque chose. Alors il y en a qui ne l'ont pas encore commencé, je vous encourage à le faire, mais d'autres ne l'ont pas terminé. Et pour terminer quelque chose que nous avons commencé, il va nous falloir bien sûr de la rigueur, il va nous falloir de la concentration, de la fidélité, de la stabilité. Et on va parler de tout ça dans cette émission. Excellent, merci Jérémy. Et j'aime beaucoup l'illustration du notebook qui me fait d'ailleurs beaucoup rire. Parce qu'aujourd'hui, on voit comment ça a évolué quand même, ça fait pas tant d'années. Mais sur ce notebook, tu dis qu'il n'y avait pas de distraction. Et ça, c'est vraiment la clé. C'est que quand on veut rester focalisé, il faut éviter les distractions. Et c'est plus on a tendance à se défocaliser, plus il faut limiter les distractions. Parce qu'en fait, c'est une espèce de discipline. Et les chevaux, quand on veut non, pas du tout. Il marche au pas? Non, qui retourne la terre. Tu sais, quand ils tirent la charrue, il laboure, merci. Eh bien, on leur met des œillères, et parce qu'on veut qu'ils avancent en ligne droite. Je sens que tu aimes ça, les œillères. Oui, je sens. Mais il n'empêche qu'avec ces œillères, ça évite les distractions, ça évite qu'ils tournent la tête et que du coup, ils tournent un peu à droite, un peu à gauche. Ça leur permet d'avancer droit. Et nous, parfois, il nous faut un peu des œillères, justement, quand on est sur un projet, quand on veut se focaliser sur quelque chose. Il faut se mettre des œillères, se mettre des temps à part, et les conseils que tu as donnés sont excellents parce qu'en fait, on n'est pas, par définition, on va pas être tenté de faire les choses qu'on doit faire. Souvent, on va être tenté de faire d'autres choses. Et même si on prend l'exemple de la prière, qui est quelque chose auquel on est tous appelés, eh bien, si on n'arrive pas justement à se focaliser puis à limiter les distractions, rien que ça, la journée va passer et on va passer à côté d'un temps de communion avec le Seigneur parce qu'on n'avait pas été focalisé puis on n'a pas mis forcément nos œillères. Notre verset du jour est dans Hébreux 12 au verset 2. Et ce verset nous dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. » En fait, ce verset nous montre que pour conserver la foi, pour garder la foi, on doit garder nos yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui nous montre en fait la direction et c'est lui qui nous permet de rester focalisés. Tant qu'on est focalisé sur Jésus, en fait, on est focalisé sur la bonne chose, on est focalisé sur l'objectif. Effectivement, l'apôtre Paul, il dit quelque chose de très très intéressant par rapport à ce dont on parle. Il dit « tout est permis, mais tout n'est pas utile ». Et là, ça parle des distractions. « Tout lutteur s'impose toutes sortes d'abstinence. Moi, je cours, mais pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais pas pour battre l'air. » Et il y a deux ennemis principaux du focus, le fait d'être focalisé. Le premier ennemi, c'est l'instabilité. C'est sûr que l'instabilité, c'est caractérisé par des mouvements physiques. Donc, ça peut être des déménagements, ça peut être des changements d'église constants, de conjoints, d'amis, des changements aussi intellectuels. On change de pensée, on change d'idée, on change de vision, etc. Ou émotionnel. Donc là encore, ça peut amener des projets à changer. La Bible dit, Dieu dit que l'Éternel, il est écrit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors c'est sûr, quand tu parles de communion avec Dieu, le fait d'avoir une communion avec Dieu, Dieu va nous rappeler les choses qui sont importantes. Ouais. Il y a à peu près 2 semaines, je faisais ma marche de prière le matin et le Seigneur m'a dit qu'il était important que je revienne à mon livre que j'avais commencé d'écrire il y a 7 mois. J'ai dû faire une pause pendant plusieurs mois. Mais tout à coup, il m'a dit maintenant, c'est le moment de le faire. Et quand on a une parole de Dieu, ça nous aide. Forcément, parce qu'on a sa parole, et il faut qu'on le fasse, il faut que cette chose s'accomplisse. Et il y a des choses, il faut absolument les faire. Donc, vaincre l'instabilité, c'est important, et devenir, grâce à la prière, à la communion, à notre amour pour Dieu, de plus en plus stable. Ouais. Mais tu disais, même quand tu avais reçu ta parole de reprendre l'écriture du livre, que le moment dans ta journée où tu sais que c'est le moment où tu dois écrire d'un seul coup. Ah non, c'est fou. T'es assailli de 1000 pensées de tout ce que tu pourrais faire. T'as même des trucs que t'as même jamais pensé à faire de ta vie. Si j'allais nettoyer mon grenier. Non, mais c'est vraiment ça. C'est pour ça que c'est pas forcément facile. Mais c'est vrai que, par exemple, le premier jour où je me suis remis à écrire, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Parce qu'on a été dans toute une période ici, une belle période de restructuration.
je devais écrire, je savais que c'était le moment. Et non, tiens, un petit truc sur les réseaux sociaux, un petit truc à faire. Ah bah tiens, ouais, il y a une poussière qui est là. Ça me rappelle une série télévisée. Bon, je dirais pas le nom de la série, mais peut-être pour ceux qui connaissent. En tout cas, il y avait Dewey qui était dedans. C'était pas lui. Et son grand frère, en fait, il devait faire un devoir. Et finalement, il y a une petite mouche. Et après, bon, il regarde la petite mouche. Et il joue avec la petite mouche. Après, il y a un fil qui sort de son truc. Et après, il enlève son fil. Finalement, peut-être vous êtes un peu comme ça. C'est pas forcément. Cette série, s'il te plaît, pas sur le plateau. C'est pas forcément facile. Donc, la distraction. Ça arrive à tous. C'est un peu comme vous voulez vous concentrer ou dormir. Il y a un bruit de mouche. Ça vous empêche de dormir. Il y a des choses comme ça dans nos vies, ce sont des distractions, il faut absolument les éliminer. Ouais. Alors il y a des choses, c'est pas trop grave. Si vous voulez lire un livre, bon, les conséquences seront pas terribles. Par contre, il y a des choses que Dieu nous a dit de faire, et ça, il faut absolument qu'on les fasse. À un moment, on a été voir les apôtres donc dans les Actes, et on leur a dit, voilà, les veuves sont négligées, etc., dans les repas, tout ça. Et ils ont dit, avec une telle clarté, ils ont dit, non, on ne peut pas servir aux tables parce qu'on doit se donner à la parole et à la prière. Donc ça avait l'air d'être quelque chose de bon. Vous êtes les apôtres, les responsables, donnez à manger aux gens. Mais en fait, c'est un peu comme Moïse. Jéthro lui a dit, mais si tu continues à vouloir tout faire, en fait, tu ne pourras rien accomplir. Ouais. Tu n'arriveras jamais, toi, à diriger ce peuple et à le faire entrer dans le pays promis. Et le peuple, lui non plus, du coup, il n'entrera pas. Exact. Donc, il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Il faut absolument retirer les distractions. Donc, les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça pourrit les agendas. Incroyable. Les projets, c'est terrible. Et il faut savoir des fois, peut-être utiliser un notebook comme ça, en tout cas des outils qui vont nous aider à, on se déconnecte complètement des réseaux sociaux. Annabelle, par exemple, elle enlève même l'application régulièrement, elle la remet, voilà. Ça, c'est des petits trucs qui peuvent nous aider. Je sais qu'Eden, par exemple, qui fait l'école à la maison, souvent elle met un casque, ou alors elle a besoin de musique. Alors moi, perso, c'est pas la même musique que j'écouterais pour me concentrer, mais ça l'aide à se concentrer. Par exemple, comme quand je prêche, c'est sûr, un instrumental, ça m'aide, moi, personnellement, à la concentration, en fait. Ça amène quelque chose de constant, de tranquille. Donc, faut essayer vraiment de savoir c'est quoi qui me distrait et pouvoir petit à petit enlever ces distractions. Et si on reprend l'exemple de Moïse, c'était un point que j'avais à cœur, c'est que dans certains cas, la distraction, c'est la multitude de projets, en fait, qui ont l'air tous excellents, qui ont l'air tous utiles pour le royaume. Et en fait, on est dans tellement de projets différents qu'on est éparpillé et on n'est pas focalisé, on n'est pas efficace. Et peut-être qu'en bout de ligne, on n'accomplira aucun de ces projets-là parce qu'on a mis un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Et si c'est votre cas à la maison, je vous encourage vraiment à prier et à demander au Seigneur, quel est le projet dans lequel tu m'as appelé? Il y a plein d'excellents projets, on m'a sollicité de toutes parts. Si vous êtes quelqu'un de très talentueux, en plus, vous avez peut-être beaucoup de sollicitations. Mais quel est le projet auquel Dieu vous a appelé, sur lequel vous allez devoir vous focaliser entièrement et mettre toute votre attention pour l'amener à l'accomplissement? Et si vous faites ça, ça va vous aider justement à être focalisé. Et peut-être que d'autres projets vont arriver ensuite sur lesquels vous devrez vous focaliser. C'est ça. Et Jean-Baptiste, il savait quel était le projet de Dieu pour lui. Il a résumé en une phrase. Il a dit « Moi, je suis la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ». Donc peut-être une chose qui peut aider aussi quand on a un projet à cœur, donc quelque chose qu'on veut terminer, aller jusqu'au bout, c'est déjà écrire ce projet. Oui. Donc l'écrire sur une simple feuille, ensuite peut-être en une ligne, c'est quoi mon projet, et aussi le partager aux gens de la maison. Le fait, par exemple, quand Dieu m'appelle à écrire un livre, je le partage à Annabelle, et des fois même je vais le partager publiquement. Et je sais qu'une fois, par exemple, j'ai dû le faire publiquement parce que je me suis dit, maintenant, je suis lié par ma parole, et c'est pour moi un encouragement, en fait. Le fait de le partager à certaines personnes, de l'écrire, de mettre des choses dans notre agenda, etc., ce sont plein de petites choses qui vont nous aider à aller jusqu'au bout. Exactement, exactement. Je pense qu'à la maison, vous avez eu pas mal de petits conseils là qui vont vous aider à rester focalisé. Et puis, si comme moi, dernièrement, vous avez été confronté au télétravail qui vous a peut-être empêché de vous focaliser correctement sur votre travail, on va écouter les conseils d'Annabelle dans la rubrique famille. Donc Annabelle, on l'a vu pendant le confinement, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont été en télétravail. Ça a été vraiment l'activité principale dans beaucoup de pays. Et il y en a qui l'ont super bien vécu. Il y en a même, il y avait eu un sondage, je crois, en France qui disait qu'à la sortie du confinement, 75% des personnes voulaient continuer à rester en télétravail. Donc il y en a qui ont beaucoup aimé ça. Il y en a d'autres pour qui ça a été plus difficile. Mais Annabelle, on va t'écouter. Tu vas nous donner des conseils pour nous aider parce qu'il y en a
encore beaucoup qui sont en télétravail actuellement. Donc c'est ça. Là, on va voir comment concilier le télétravail et la famille, parce que ça a été un petit peu, je pense, le défi des dernières semaines. Et il faut le préciser, le télétravail, comme il a été vécu à cause du confinement, c'est un télétravail qui était spécial parce que notamment en France, les enfants étaient à la maison et ils devaient aussi faire l'école. Donc les parents non seulement faisaient du télétravail, mais aussi étaient des professeurs, donc et gardaient leurs responsabilités habituelles. Donc ça, c'est pas vraiment la dynamique habituelle du télétravail. Normalement, le télétravail, les enfants vont à l'école et ça simplifie largement les choses. Donc comme je le disais en commençant l'émission, avec Jérémy, nous on a fait beaucoup de télétravail. On appelle ça travailler de la maison avant que ça devienne du télétravail. Et on a beaucoup travaillé de la maison et c'est sûr que nous on a beaucoup apprécié ces saisons où on a été à la maison. Bon, après on a une dynamique familiale, on a une fille, elle est allée à l'école, après maintenant elle est plus grande, donc c'est vrai que c'est différent. Mais pour toi Evelyne, qui avait tes 2 enfants plutôt en bas âge à la maison, c'était peut-être tout un autre défi et c'est là où on voit l'importance de concilier le télétravail et la famille, parce que vraiment ça peut créer des mélanges, on sait plus quand s'arrêter. On est un petit peu avec les enfants, un petit peu au travail, au final, comme on le disait, on a tout fait mais on n'a rien fait. Donc on va voir quand les enfants sont donc 24 heures sur 24 à la maison et 7 jours sur 7 à la maison, comme ça a été le cas dans les dernières semaines, et peut-être que ce sera encore le cas cet été, et pour certains ça peut encore durer un petit peu. Donc je le dis sans vouloir vous décourager, à part si c'est des bébés, c'est difficile de faire un temps plein et d'avoir ses enfants 7 jours sur 7, 24 heures à la 24 même sur 24 bébés, à la maison. Même avec Non, mais parce que quand on a que un, tu peux t'arranger, etc. Mais après, c'est l'enfant qui suit un peu ton rythme. Mais au bout d'un moment, quand il marche, tu peux pas les laisser, tu peux pas juste les poser un petit peu. Ils sont tout le temps en action. Donc voilà, c'est pour ça que je disais même, c'est plus facile avec des bébés. Mais c'est pas forcément évident. Éventuellement un bébé, je rectifie. Un seul bébé, oui, ça c'est sûr. Mais donc voilà, donc ça c'est dit. C'est pas faire un temps plein, se dire ça va être facile, je vais être à la maison avec les enfants, je vais faire un temps plein. Ça va être vraiment très difficile et c'est même pas recommandé. Franchement, si on a la possibilité de ne pas le faire dans ces cas-là, ne le faisons pas, parce que on va venir, ça va être tellement un défi, ça va être une source de frustration et d'épuisement. Donc, on a été contraint de le faire au cours des dernières semaines. Et la secrétaire d'État en France a dit le télétravail n'est pas un moyen de garde et que ce serait complètement utopique de penser qu'une femme, par exemple, qui est à la maison va pouvoir être 100% à son travail, 100% faire l'école maison et 100% garder ses enfants, et que là, en fait, ça risquait même d'être dangereux et que les femmes risquaient de vivre un épuisement parental. Donc, c'est pour ça que je ne le recommande pas. Si vos enfants sont 24 sur 24 à la maison, il va falloir, je pense, trouver d'autres solutions ou faire intervenir des personnes extérieures. Donc après, se fixer des objectifs et un horaire réaliste. La Bible nous dit dans Luc 14, 28, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Et peut-être que quand on parle du télétravail, super, je vais être chez moi, je n'aurai pas besoin de prendre la voiture, je vais gagner du temps, etc. On est un petit peu... on rêve un petit peu sur nos vraies disponibilités, parce que encore une fois, il va y avoir des contraintes en étant à la maison. Si on a des enfants à la maison, on va devoir prendre en compte leur propre horaire. Ils vont avoir faim à un moment donné dans la journée. Ils vont venir nous solliciter et quelquefois, on se dit, ok, là, je vais me faire un super horaire je vais travailler de 4 heures à 7 heures. Puis toute la journée, je vais être super disponible pour mes enfants. Et puis le soir, de 8 heures à minuit, je vais retravailler, comme ça je vais faire ma journée complète. Et on meurt à quel moment Non, mais parce que tu te dis, ça rentre, sauf qu'en fait ton corps n'arrive pas à suivre et rien ne suit. Et puis dès que tu dépasses d'une demi-heure, tu as commencé à travailler à 4h30 au lieu de 4h, ta journée est toute décalée. Et donc en fait le problème c'est pas le problème, c'est l'horaire, tout simplement. C'est juste que c'était irréaliste, c'est trop compliqué à tenir. On se met des
attentes qui sont trop hautes. Donc mieux vaut s'asseoir et mieux vaut vraiment calculer de façon objective quel est le temps réel que j'ai, comment est-ce que je peux vraiment m'arranger et me fixer des objectifs qui vont être réalistes, parce que si on se fixe des objectifs complètement irréalistes et inatteignables, que ce soit des objectifs par jour, par semaine, on va être hyper déçu, on va être hyper frustré, et puis là ça va ajouter de la mauvaise ambiance, parce qu'en plus on est chez nous avec notre mauvaise ambiance, et puis même après quand c'est le temps famille, on est frustré parce qu'on n'a pas réussi à terminer, et puis on va même être peut-être tenté de dire c'est de la faute des enfants, ils m'ont dérangé aujourd'hui, ils ont pas eu une bonne journée, ils ont été hyper demandants, alors que t'as passé 5 heures peut-être d'affilée sans même t'en occuper, et là il t'a demandé un petit goûter où il y a eu un dégât, il a fallu intervenir. Mais c'est ça aussi le défi du télétravail avec les enfants, c'est qu'il faut concilier pendant le temps de télétravail. S'il n'y a pas de personnes extérieures, les enfants sont encore là, et les enfants la sécurité des enfants reste une priorité. Oui. Oh, il est en train de prendre feu, je suis dans mes heures de travail, ok. Donc il va falloir le deep working, ne me dérangez pas. C'est ça, il va falloir être un peu plus flexible et accepter cette flexibilité, et le danger en fait dans le fait aussi quelquefois à l'inverse, c'est de vouloir trop en faire et de se dire je gagne du temps sur le transport, je gagne du temps peut-être sur me préparer, le maquillage, sur les réunions, etc. Du coup en fait il y a des personnes qui se sont retrouvées à travailler encore plus. Quelqu'un me disait que sa femme qui faisait du télétravail commençait à 8h, terminait à 23h, et en fait tu te dis c'est facile de pas t'arrêter. Quelquefois, quand tu as moins de distractions à la maison, certaines personnes vont trouver que c'est plus facile de travailler de chez elles. Là, le défi, ça va être de pouvoir s'arrêter, de se rappeler, en fait, j'ai encore une vie. C'est pas parce que je suis chez moi, que j'ai travaillé en pyjama, que j'ai l'impression d'avoir été relax toute la journée, que je suis vraiment relax, que j'ai pris des temps de pause et que j'ai profité aussi de ma famille, parce que 8h, 23h, ce sont des longues journées, et ça peut être aussi un peu le contre-coup du télétravail. T'as tellement peur de pas en faire assez, de pas assez bien travailler, quelquefois les employeurs sont aussi derrière, mettent la pression, que t'en fais encore plus quand t'es chez toi. Donc voilà, mais quand on fait du télétravail, le but c'est de pouvoir être aussi efficace qu'au bureau, mais aussi de pas non plus en profiter pour faire un double travail, parce que notre famille est encore présente, il faut s'en occuper. Et si on terminait de travailler à 18h, oui, mais il y avait les transports, donc j'arrivais chez moi à 19h. Si tu as fait tout ton travail, pourquoi ne pas profiter de cette heure bonus pour pouvoir profiter de la famille, faire ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, passer un temps de qualité qu'on n'a pas le temps de passer d'habitude, parce qu'on arrive d'habitude, on court, là on va courir un petit peu moins. Et donc c'est une façon de voir. Il y a un temps pour tout, donc c'est ça, quand on travaille, même si on sait que comme j'ai dit, il faut être flexible, mais il faut quand même essayer de se donner un cadre de travail. Toi, je sais, Evelyne, tu te mettais dans ta chambre pour travailler. C'est un peu triste de travailler dans sa chambre. C'est clair. À ton âge. Mais c'était parce que j'avais mes 2 enfants à la maison. C'est ça. Mais et même quand tes enfants se faisaient garder, tu restais dans ta chambre, et ça c'était vraiment le cadre de travail que toi tu te fixais, parce que tu savais sinon que tu allais être sollicité de part et d'autre. Donc voilà, Evelyne elle a trouvé sa chambre comme étant son lieu de travail, et tes horaires de travail aussi. Ça c'était vraiment, c'est important de se trouver un endroit et un horaire de travail, et de se fixer ce temps. Et je sais que tu disais aux enfants, là je vais travailler, et que tes enfants savaient que tu travaillais. Oui. Et du coup, ils étaient conscients de ce qui se passait, parce que c'est un changement aussi pour eux. Si maman est là, pourquoi est-ce qu'on peut pas aller la voir après tout? Elle est là. Elle est là, même quand il y a d'autres gens. Une routine pour eux, parce que sinon ils comprennent pas, effectivement. Donc moi, ce que je faisais, c'était que le matin, c'était dédié à l'école, parce qu'il y a l'école à faire. Et l'après-midi ou en fin de matinée, quand l'école était finie, c'est bon, maman commence à travailler là, puis après le dîner, maman va travailler encore. Donc vous me dérangez seulement s'il y a un impératif, quelqu'un se fait mal ou il y a un souci ou quoi que ce soit. Mais c'est certain que 5 et 7 ans, c'est des enfants qui ont des besoins quand même, et tu peux pas leur demander. Et ils ont été super, ils passaient du temps tout seuls, beaucoup d'heures d'affilée tout seuls, mais quand même c'est pas l'idéal. Et après, en tant que maman, faut gérer la culpabilité. Moi, c'était ça mon gros défi, c'était la culpabilité de se dire je les laissais mes enfants jouer tout seuls la moitié de la journée, et alors que j'étais dans la même maison qu'eux. Donc là, ils viennent te voir, non pas maintenant, je suis en réunion, je suis au téléphone, non, tais-toi, je
faites trop de bruit et tout. C'est hyper culpabilisant en tant que parent. C'est pour ça que tu vois, c'est bien quand même de se trouver un endroit, parce que quand nous-mêmes on investit l'espace de vie, parce que c'est là que c'est plus lumineux, parce qu'il y a plus de place, bah l'espace de vie c'est l'espace de vie. Puis là on est en train de faire si nos enfants, les petits, les grands, arrêtez, chutez-vous, il y a un courant d'air, il y a un machin et tout. C'est comme ça devient mon espace de travail. Et en fait ça gâche un peu, ça gâche l'harmonie familiale, parce que l'espace de vie devrait rester un espace de vie. Et si on a l'occasion, bon en confinement je sais que c'était pas possible, mais si on a l'occasion peut-être quelquefois même d'aller travailler à l'extérieur. Alors, quand je dis à l'extérieur, faut être créatif. On peut aller travailler dans sa voiture. On se dit pendant 2 heures, je vais être juste dans ma voiture et je vais atteindre ces objectifs-là. Ça peut être soulageant pour tout le monde, parce que en fait, quelquefois, la personne qui fait du télétravail, elle est gênante pour le reste des gens. Donc, c'est bien de respecter, et on peut trouver des temps pour les enfants, des temps où même vont avoir des temps d'études, des temps de lecture, où c'est le moment où ils vont regarder un film et c'est le moment où on va dire ok, bah là j'ai 1h30, bah je vais être concentrée, je vais pas en profiter pour texter ma mère et puis ma copine et puis aller faire une petite faire photo. Une petite lessive. Voilà, et puis la 1h30 est passée, et c'était les 1h30, on aurait pu être focalisé pour pouvoir faire autre chose après, et finalement on est passé à côté. Et dernière chose, à vouloir tout faire, on ne réussit à rien faire du tout, comme on en a parlé, comme Jéthro l'a dit à Moïse, à vouloir t'occuper tout seul, toi-même, de tout le peuple, tu vas t'épuiser, tu vas épuiser ce peuple. Et souvent, c'est ce qu'on peut vivre en télétravail quand on n'arrive pas à faire l'équilibre. On veut tout faire, on veut être la super maman, on veut être la super employée, on veut être la super épouse, et puis en fait, on commence plein de choses, mais on ne finit rien. On dit on va aller au parc, et puis on va être au parc, moi je vais faire mes emails. Tu regardes ton enfant d'un côté de là, et puis t'envoies ton mail, il était incomplet. Finalement, la seconde où t'as baissé les yeux, c'est le moment où il est tombé du toboggan. Donc finalement, t'as tout raté, ton mail était nul, et puis ton enfant s'est fait mal. Pourquoi ? Parce que on était partagés, on était sur plusieurs choses en même temps. Et puis c'est pour ça que c'est important dans le télétravail de faire preuve de discipline autant que ce soit possible, même s'il y a les enfants. Parce que eux-mêmes, c'est désagréable pour eux d'avoir un parent qui est pas vraiment là. Et je voudrais terminer en parlant des ados. Même si les ados, c'est vrai, sont plus grands, je l'ai déjà dit, ils peuvent se gérer eux-mêmes, ils peuvent se faire à manger eux-mêmes, mais c'est important qu'ils sachent que quand on est là aussi, et qu'on les laisse pas livrer à eux-mêmes, parce qu'ils peuvent passer des heures sur leur téléphone, des heures sur leur ordinateur, et tu sais pas où ils vont, avec qui ils parlent, etc., etc. Donc c'est important aussi pour eux d'avoir une vraie présence et de pas les délaisser quand on fait du télétravail, et de penser qu'ils peuvent rester 10 heures consécutives tout seuls sans avoir aucun contact avec nous. C'est bien de s'arrêter, même s'il peut se faire à manger, pour manger avec lui, par exemple. Donc voilà, en gros. T'avais d'autres choses à dire. Peut-être, mais mais c'est pas grave. En tout cas, c'était excellent. Même si tu avais d'autres choses à dire, c'était excellent. C'était super pratique. Et toute cette émission, en fait, était pratico-pratique. Merci à vous deux, parce que c'est important d'avoir des solutions. On n'a pas juste soulevé un problème, on vous a apporté des solutions, et je vous encourage à mettre en pratique. Si vous avez besoin de réécouter, parce que beaucoup de choses ont été dites, vous pouvez aller écouter le replay sur emcitv.com pour pouvoir mettre en pratique justement tout ce qui vous a été dit comme petits conseils. Et je vous encourage donc à rester focalisé sur un seul et unique objectif. Demain, on va se retrouver, nous allons parler d'Internet. Internet, est-ce que c'est un outil d'évangélisation ? On en parlera demain. Et on aura une rubrique conseil du coach avec Yanis Gauthier. Non, il ne sera pas sur ce plateau. Ce sera une rubrique conseil du coach un petit peu différente. On découvre ça demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.